thème, comme j'ai dit, je crois il y a 2 dimanches, après qu'on a fini comment vivre heureux et longtemps, j'avais dit que la fin de samedi, nous allons traiter des thèmes qui vont toucher par rapport à l'héritage. Alléluia. Et ce mois-ci, j'avais dit que nous allions traiter le thème les 4 piliers de notre héritage. Alléluia. Dis à ton ami les 4 piliers de notre héritage. Regarde ton voisin, dis ça s'il te plaît. Va lui dire les 4 piliers de notre héritage. Les 4 piliers de notre héritage. Non, je dis, dis-lui les 4 piliers de ton héritage. Les 4 piliers de ton héritage. En profondeur par rapport à l'héritage, comme par rapport aux 4 piliers, nous allons d'abord parler d'abord, c'est quoi l'héritage? Alléluia. C'est quoi l'héritage? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Et qu'est-ce que la Bible nous explique concernant l'héritage? Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de nous aujourd'hui, quand on parle d'héritage, on regarde, surtout enfants de Dieu, nous regardons selon la pensée humaine. Le dictionnaire peut dire que l'héritage, c'est une part qui nous est échue. Alléluia. Amen. C'est une part, un patrimoine qui nous est échu. Selon le dictionnaire, c'est ce que l'héritage veut dire. Alléluia. Donc, selon le dictionnaire, l'héritage s'arrête au matériel. Qui a dit Amen fort ce matin? Cet après-midi plutôt. Mais voyons dans la Bible, qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à l'héritage? C'est bien. Le dictionnaire nous aide à comprendre certaines choses. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport à l'héritage? Alléluia. Prenons notre Bible dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Quelque chose va se passer pendant ces 3 week-ends. Alléluia. Tiens, tu n'as pas dit Amen. Amen. Dieu va vraiment intervenir dans ta vie. Amen. Il est écrit ceci, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. C'est vraiment un enseignement. Hein? Il est écrit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras quoi? Une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront quoi? Bénies en toi. Genèse 15, versets 1 à 6. Genèse 15, versets 1 à 6. Il est écrit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Oh, ya, 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 ya. Alléluia. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et quoi? L'héritier, dis avec moi héritier. Héritier. De ma maison, c'est Éliazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Ce qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier.
Et après avoir conduit de mort, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham crut en l'Éternel, qui lui imputa en justice. Alléluia. Genèse 17, verset 1 à 8. Bien aimé, c'est enseignement. Excusez-moi de tous ces passages-là, mais on n'a pas pu de voir les passages. Mais c'est enseignement. Alléluia. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis Dieu, le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et lui parla ainsi. Et Dieu lui parla ainsi. Abraham tomba sur sa face. Les gens disent qu'on ne peut pas tomber sur l'onction. Abraham lui-même est tombé sur l'onction. C'est ça, hein? Pendant qu'il parle avec Dieu, Dieu tout le monde il est tombé. Bon, il est tombé sur sa face. Boum. Sur l'onction. Tout à fait, je fais lui tomber sur ma face. C'est ça. L'Ancien Testament. L'onction se manifeste déjà. Dans ceux qui disent que non, quand on prie, les gens tombent là, c'est pas biblique, il faut leur montrer ça. Abraham, notre père, a expérimenté cela. Ici, nous voyons que Dieu parle à notre père Abraham. Et la Bible nous dit, le dictionnaire nous a dit tout à l'heure que l'héritage, c'est le patrimoine qui nous est échu. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'héritage? Abraham était fils de quelqu'un. Alléluia. Il était fils de quelqu'un. Et Dieu attrape Abraham, dit mon gars, quitte de ta maison. Détache-toi de ta maison. Et va dans le pays que j'ai arrêté pour toi. En d'autres termes, Abraham, Dieu dit à Abraham, détache-toi du patrimoine, détache-toi de l'héritage terrestre que ton père a arrêté pour toi. Aïe, 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 aïe. Car j'ai un héritage plus excellent. Dis avec moi, Dieu me réserve un héritage plus excellent pour mon père. Sortir Abraham de l'héritage du patrimoine de son père. Il dit, voici ce que j'ai prévu pour toi. Alléluia. Et 3 passages, la Bible nous dit, Dieu ne fait que parler, voici, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Tous qui vont te maudire, eux-mêmes seront maudits. Et ceux qui vont te bénir, ceux-là seront bénis. Il dit, je te donnerai ce pays où tu es en possession. Voici ta part d'héritage. Donc, en lisant la parole, tu te rends compte que l'héritage, selon Dieu, ce n'est pas ce que les hommes définissent de l'héritage. L'héritage, c'est autre chose, c'est plus puissant. L'héritage, selon Dieu, est d'abord quoi? Spirituel. Je vais vous démontrer cela. On prend Genèse 27. Hein? Et après, on va aller au Nouveau Testament. Regardez, je vais vous montrer ça. Père, devant venir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père. Ésaü, son père, revint. Tout ça là. Et vous avez compte que Ésaü a même pleuré pour réclamer la grâce. Alléluia. Quand vous voyez la bénédiction que Isaac a libérée sur Jacob, vous vous rendez compte que c'est la même bénédiction que Dieu a déclarée sur Abraham. Alléluia. Et c'est la même chose, Jacob a quitté la maison de son père pour aller autre part. Alléluia. Et quand vous étudiez bien la parole, Jacob n'a pas hérité du patrimoine de son père. Donc c'est pour dire que l'héritage, la bénédiction, ou bien quoi? Quel exemple encore on peut donner? Ou bien on peut donner même la promesse, est d'abord spirituel, c'est rattaché à la parole que Dieu libère sur ta vie. Hey, tu n'as pas dit amen fort ce soir. Amen. Donc l'héritage, ce n'est pas le patrimoine physique. Le patrimoine de l'héritage que Dieu a arrêté pour toi est d'abord spirituel, c'est rattaché à la parole qui libère sur toi.
Dieu a dit à Abraham, quitte le territoire de ton père. Va où je t'enverrai. Voici, je te bénirai. Et il s'appelle comment encore? Isaac dit la même chose à Jacob. Il dit, voici, je te bénis. Ceux qui te bénissent seront bénis. Ceux qui te maudissent seront maudits. Car à partir d'aujourd'hui, tu deviens le maître de tes frères. Oh my God! Ça, c'était l'héritage que Isaac a donné à Jacob. Il n'a pas donné du matériel. Il n'a pas donné les brebis. Il n'a pas donné les femmes. Mais c'est la parole qui a libéré sur la vie de Jacob. C'est la raison pour laquelle Jacob n'a pas craint de partir sans rien. Jacob n'a pas eu peur. Il est parti comme ça. Il a tout laissé. Parce qu'il savait qu'il venait de recevoir quelque chose. C'est pour ça que Esaü a pleuré. Il a dit, je suis foutu. Je suis foutu. N'as-tu pas une autre bénédiction pour moi? Le gars dit, j'ai tout donné. Je me suis vidé. La parole. Ton héritage, c'est ce que Dieu dit sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a déclaré sur ta vie? C'est ça ton héritage. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas ton patrimoine. C'est ce que Dieu dit sur ta vie. Qui a dit Amen? Bien, quand j'ai découvert ça, j'ai dit Seigneur, wow, on s'est trompé. L'héritage, ce n'est pas ton patrimoine. L'héritage est d'abord spirituel. Ce que Dieu a libéré sur ta vie. Je lui dis, qu'est-ce que Dieu a dit à Balaam, quand Balaam voulait maudire Israël? Dieu a dit, on ne peut maudire une personne que j'ai déjà déclarée bénie. Aïe, aïe, aïe. C'était l'héritage d'Israël. Parce qu'ils étaient bénis, partout où ils partaient, tout réussissait. Quand tu es béni, quand Dieu te déclare un héritage de bénédiction, même si tu vas dans un endroit désertique, l'endroit désertique est obligé de fleurir à cause de l'héritage que sur ta vie. La Bible dit que toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu as le droit de quoi? De condamner. Et après la Bible dit quoi? C'est quoi? Voici l'héritage de quoi? Des serviteurs. C'est une parole. Il dit voici, c'est ça. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu as le droit de le condamner. Voici l'héritage de mes serviteurs. C'est la parole que Dieu dit sur ta vie. C'est ça l'héritage.